On a notre pastille qu'on a enlevée. Donc, pour connaître la bonne pastille à mettre, pour avoir les bons jeux, donc pour les jeux de pastilles, ça va de là, de 1,20 à 2,40. Ça peut aller jusqu'à 2,90. Il y a plusieurs styles aussi de pastilles. C'est en fonction de leur épaisseur. Vous avez 7,48 comme là ou 9,48. Ça dépend des boîtes. Faites attention en fonction des années. Ça peut changer. Donc pour connaître en fait si vous voulez la nouvelle cale, donc on va faire une formule en fait, on va faire une formule A, donc la nouvelle cale. Alors vous allez prendre donc le jeu relevé qui sera B, le jeu constructeur qui sera C. Donc pour avoir A, vous ferez B moins C plus, voilà bien sûr, donc B moins C. Et ça vous allez l'ajouter à D, et D ce sera en fait si vous voulez quoi l'ancienne épaisseur quoi de la pastille. Donc voilà, vous allez trouver. Donc là on va faire un petit contrôle pour voir combien qu'elle fait. Donc à savoir vraiment si on veut faire ça dans au mieux possible, je parle au niveau de la lecture, il faut faire en sorte de ne pas garder la pièce dans les mains trop longtemps parce que ça va la chauffer, donc la dilater, ça peut fausser la mesure. Souvent les mecs qui font ça vraiment bien dans un contexte, disons, dans une ambiance de plus ou moins 20 degrés. Donc alors moi je regarde 1,5 et 35. Donc là elle fait 1,85 d'épaisseur. Je vais voir, j'ai un pied à coulisses là. Bon, elle est pas super, c'est pas génial. Bon, ça permettra de voir si voilà, 1,84, donc moi j'ai 1,85. Donc voilà, ça, ce qu'il y a de bien, ça va de 0,25, de 0,025 en 0,025. Alors, ce qu'il y a de bien en fait là-dessus, c'est que bon, même si vous avez qu'un Chine, ça peut quand même vous donner une ordre d'idée voilà, de l'épaisseur de la pastille. Bon ben moi ce que je vais faire, je voulais partir, je suis piné parce que je voulais partir sur 1,75, mais bien sûr 1,75, et ben bien sûr je l'ai plus, il va falloir que je refasse du stock. Et ben on va essayer 1,70 et puis on va voir le jeu que ça donne. De toute façon, comme ça vous fera voir si vraiment je suis trop trop large ou pas au niveau du relevé. On va voir. Donc elles sont marquées, 110 pour justement pas se tromper, et si on n'a pas d'appareil de mesure, c'est bien. Après on peut éventuellement contrôler. Voilà, 1,71. On est pas mal. Allez, on va tester tout ça. Vous avez fait la chaîne, comme je disais, bien faire attention, franchement bien faire attention à ne pas la faire tomber au fond du carter. Ça c'est vraiment le coup couillon. Voilà, le but du jeu ça va être d'être en face, voilà, avec les repères qu'on avait fait tout à l'heure, au maximum le plus juste possible, pour pouvoir après faire sauter juste une ou deux dents pour être pile poil. Ok. Là par exemple j'ai une dent de trop là. Contrôlez bien aussi qu'en bas vous êtes contrôlez bien qu'en bas vous êtes bon sur le repère. Hop. Là on serait pas mal du tout là. Donc elle, un left, un gauche. Puis de toute façon aussi comme repère, vous avez aussi, vous voyez bien que la demi-lune, elle est là, elle est beaucoup plus proche de ce côté là, ici, que de ce côté. Et là on voit bien sur le roulement, la gorge qui accueille la demi-lune, elle est plus proche à gauche. Et vous avez aussi en plus le petit trou du conduit de graissage là, ça fait un petit bosselage, et il y a l'arrondi pour. Donc on peut vraiment pas se tromper.
parce que des vrais pieds dormeurs, donc les gens, c'est 7%, hein, c'est ça voilà, la population. comme notre président apparemment, qui ont besoin de dormir moins de 6 heures pour être... Ils sont parfaitement en forme à tout point de vue cognitif, point de vue de l'organisme. Et c'est vous venez de dire, c'est 7-8%. Donc les autres sont en dette de sommeil. Oui, ça rose, qui est quand même Une heure de sommeil en moins chaque nuit, mais ça fait une nuit en moins par semaine. Pareil, hein. Right, droite, in, en bas. Hein. C'est considérable. En début d'après-midi, quel moment idéal, par exemple? Quelle est la proportion de population malheureusement que le week-end, car notre fille de 15 mois ne fait toujours pas ses nuits, ses siestes. On remet le temps chaîne. Tous les compartiments de l'organisme peuvent récupérer, et là il y a des papiers qui viennent de sortir dans des bons, dans Current Bio. Bon, moi ce que je fais, hein, c'est que je fais plusieurs tours. Hein. Voilà, pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage, rien, blabla. Ok. On va faire comme tout à l'heure, hein, se remettre au point de basculement. Alors on fasse compression, là. Et après, on contrôle le 0,15. C'est toujours pas prendre, absolument. Le max. Hein. La différence français-espagnol, il n'y a pas d'études comparatives. Clémence nous dit lorsque je fais la sieste, j'ai du mal. Descendre encore. Je suis en hypoglycémie. La République, il est 18h30. 4 jours après la découverte de la 60, allez, on descend gros là. descendre dans la rue à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France. La foule est dense et silencieuse. Les gens sont venus en famille, avec des amis. Bon après par contre à savoir hein, si vous descendez en dessous des tolérances, hein, et ben après il va falloir voir au niveau de la soupape parce que sûrement que le siège est esquinté et du coup bah voilà, hein, c'est pas bon parce que du coup ben, la soupape elle ferme plus, etc. Donc je sais pas s'il faudra aller jusqu'à faire un contrôle d'étanchéité, enfin, démonter quoi la culasse quoi, je sais pas. On va voir. De toute façon, déjà à l'œil, ouais, je sais pas, on va voir. Faut y aller à tâtons. Voilà, ici du coup le jeu est beaucoup trop important. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, la soupape voilà, doit être de biais. Il peut y avoir une fuite à la soupape. Les joints de queue de soupape aussi pas bon. Et du coup, ça peut aussi, par exemple, un joint de queue de soupape, ça peut engendrer aussi de la fumée, hein, de la fumée noire. D'être vivant. J'étais un peu plus, enfin, j'étais peut-être un peu plus près, et géographiquement et émotionnellement, puisque étant grand rabbinat de Marseille, Josie Truc venait de sortir de la ville et... Allez, avec la 1,60, regarde 0,15. 0,15, elle prend mais en forçant. 14, ça rentre mais non. Bon bah là le mieux hein, c'est... Ouais c'est bien, là c'est bien. C'est 0,13. 0,08, 0,05. Bon, là on va remonter et puis voir ce que ça donne. On nettoie bien le plan de joint et puis ici on mettra un petit peu de pâte à joint là ici là où il y a l'arrondi là. Faites bien attention à ce joint là. Aussi que la platine, là, le support, la dronifère, là, ce soit serré en tant qu'à faire. Bien, quittons Los Angeles, direction la ville imaginée de Twin Peaks. She's dead, wrapped in plastic. Pour ce qui est des vis de couve culasse, hein, c'est 10 Nm Newton-mètre. Et après, vous en parlez, c'est différent. Bien, Michael Conley travaille dans cette pop. C'est la chanson pour moi. Vous écoutez beaucoup de jazz. L'improvisation, la liberté du jazz, c'est quelque chose qui vous stimule dans votre écriture. Ça c'était cool ce qu'il avait fait là. L'imprimante 3D et tout, ça fait un petit moment que...
Ah, il était déjà à la pointe avant tout le monde. René Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Mais une nuit, elle tombe sur deux affaires qu'elle refuse d'abandonner. Le tabassage d'un prostitué. Alors non seulement votre héroïne est une femme dans un univers essentiellement... Oui, j'ai cette inspectrice qui laisse ce roman vraiment sans elle. Et Mitzi Roberts travaille sur ce qu'on appelle des cold cases et notamment sur le Dahlia noir. Bon, on va remettre en huile. Hein. J'ai mis un autre joint de vidange cuivré. Ici ça va. Je refais vidange, filtre neuf, une autre huile et je lui rends. Voilà, on met starter. Là-dessus, faut passer en fait le point de compression, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Qu'on le fasse. D'ailleurs, il y en a plus hein, maintenant qu'il y a le jeu de refait. Hein. Bon, et ben voilà, hein. On est pas mal. C'est vrai que ça aurait été sympa d'aller faire un petit tour sur un terrain de cross, hein. Mais bon, manque de temps, etc. Voilà. Donc peut-être une autre fois sur une autre machine et tout. J'étais parti faire un petit tour, voir si ça marchait bien. Et ça va, ça a la santé, c'est cool. Donc petite précision, tant qu'on y est, pour le 2,5 CRF, hein, vous avez vu, on a travaillé là sur un arbre à cam hein, qui est tout seul. Donc moteur avec mono arbre à cam. À partir de 2018, ils en ont mis deux chez Honda. Donc après, c'est un peu le même principe, hein, avec des repères sur les deux poulies et tout, c'est un peu le même délire. Bon, on en fera sûrement d'ailleurs. Et voilà aussi, hein, toujours en injection, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, hein, à partir de 2010 pour ce qui est des 2,5. Voilà. Bon, alors tant qu'on y est, allez, c'est parti pour le concours. Je vous explique un peu le concours, comment que ça va se passer. J'espère qu'on m'entend bien, parce qu'il y a du vent et j'ai pas le micro. Bon voilà, alors pour le concours je vais faire gagner des outils. Donc des outils. Et puis ça aussi. Voilà, tout ça pour le gagnant, tout ça pour vous. Hein. Grâce à FX Motors, merci bien, franchement, je joue le jeu à fond, c'est vraiment de la balle. Donc comment ça va se passer? Et ben là, ça va pas être pour une de mes vidéos, hein, comme je fais d'habitude sur tous mes concours. Là ce coup-ci, on va aller se joindre à Dan. Dan, donc c'est un youtubeur hein, qui fait de la mécanique moto. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est... je l'ai contacté hein, vite fait, hein, parce que voilà, moi je le suivais à partir de à peu près 280 abonnés. Là maintenant il en a 1200. Et franchement, j'adore son contenu. Hein, j'adore son contenu. Hein, il y a un petit peu de tout. Par exemple, il avait fait un démontage d'un moteur de 7,5 GSXF, hein, tout complet, hein, avec jusqu'à la boîte, embrayage, explication hein, pour tout ce que je vous cite. Et puis contrôle des pièces, hein, contrôle d'usure, tout voilà, à la métrologie et tout. Ouais, franchement, j'aime bien, c'est vraiment cool. Hein. Il y a aussi circuit de démarrage. Il y avait un redémarrage de dirt bike, enfin il y a énormément de choses, hein. Je vous invite à aller voir sa chaîne, hein. Franchement c'est cool, hein. Il y a les principes de fonctionnement moteur, etc. Franchement j'aime bien quoi. Puis je vous dis j'aime bien, c'est brut de décoffrage et tout, ça rentre direct dans le sujet et tout, c'est vraiment sympa. Enfin moi pour ma part c'est vraiment sympa. Donc du coup je l'intègre dedans. Donc ça va être super simple, hein. Dans un commentaire que je vais épingler, je vous mets le lien de la vidéo, ce sera la vidéo carburateur vs injection EFI. Et une fois que vous êtes dedans, et ben vous commentez, vous marquez 518. Voilà, simplement marquez 518 ou autre chose, hein, si vous aimez la vidéo, hein, bien sûr. Hein. Mais si vous marquez 518 dans le commentaire, moi j'irai voir et j'irai sélectionner voilà, le gagnant comme ça au pif, hein, comme d'hab, hein, à la roulette hein, devant mon PC. Et puis hop, hein, on en choisira un. Donc voilà, bah Dan, hein, si des fois tu regardes ça, hein, voilà, bonne continuation. Hein, franchement, ça gère quoi, ça gère. Bon, bah allez, on va repartir. Bon, je suis en basket, hein, je suis
Bah ouais, c'est un petit peu, c'est limite, hein, c'est pour ça, là je viens juste en fait, hein, je vais aller faire un tour une fois que ça a démarré. Donc rappelez-vous la procédure, hein, faut passer le point de compression et après, la deuxième couche, ça va le faire, passer le point de compression. Voilà. Ouais, je peux pas appuyer trop fort, ça me défonce le pied. J'aurais eu la botte, je pense que c'était bon quoi. Bon, et ben sur ce, comme d'hab, abonnez-vous, un petit like s'il vous plaît, si des fois le cœur vous en dit. Et puis soyez prudents, faites-vous pas mal. Allez, ciao ciao. Bon, t'es content? It's coming back.